Bien, l'exercice numéro 3 maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'une variable aléatoire suit une loi normale de paramètres mu égale 2 et sigma égale 1,3. On vous donne la courbe associée euh, et on vous demande l'équation de la droite par rapport à laquelle cette courbe est symétrique. Si vous avez appris votre cours, vous devez savoir que lorsqu'une variable suit une loi normale, la courbe associée est toujours symétrique par rapport à la droite verticale située au niveau de mu, c'est-à-dire au niveau de l'espérance ou de la moyenne. Donc ici, on vous dit que mu vaut 2, ce qui veut dire que ma droite, elle est symétrique par rapport à la droite verticale au niveau x égale 2. Donc si on veut écrire ça proprement, eh bien on va écrire que la courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu, c'est-à-dire ici à x égale 2. On vous demandait d'en déduire la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 et la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Ces probabilités-là, elles correspondent à quoi? Pour x inférieur ou égal à 2, c'est la partie de la courbe, c'est la partie qui est à gauche du niveau 2 et qui est située sous la courbe. Donc on vous demande ici cette aire-là. Et pour x supérieur ou égal à 2, eh bien c'est la même, mais à droite de la droite d'équation x égale 2. Du fait que votre courbe est symétrique, vous avez un effet miroir parfait entre les deux, c'est-à-dire que à gauche et à droite, les deux parties sont totalement identiques. Si vous pliez votre feuille selon cette droite de pliage là, la partie droite va venir se superposer au-dessus de la partie gauche. L'aire totale sous la courbe d'une loi de densité normale, l'aire totale vaut toujours 1. Vous partagez en deux parties égales, ce qui veut dire que l'aire à gauche comme l'aire à droite valent toutes les deux la moitié de 1, c'est-à-dire 0,5. On retrouve donc que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 et la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2 sont toutes les deux égales à 0,5. Si je reprends maintenant les données de l'énoncé, on vous disait quoi? On vous disait que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4 est égale à 0,938. On va tout de suite traduire ça graphiquement. Ça va se traduire par une aire qui vaut 0,938, c'est-à-dire que si je trace ma droite verticale au niveau 4, x plus petit que 4, c'est-à-dire la partie qui est à gauche de cette droite, a pour aire 0,938. Deuxième donnée, on vous dit que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 vaut environ 0,221. Donc on va faire exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on trace la droite au niveau 1, on hachure la partie à gauche du niveau 1, et l'aire de la partie hachurée vaut 0,221. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? On nous demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4. Graphiquement, c'est quoi cette probabilité? C'est une aire et c'est l'aire de la partie qui est à droite du niveau 4, c'est-à-dire l'aire de la partie qui ici est restée en blanc. On sait que l'aire totale vaut 1, on sait que l'aire coloriée en jaune vaut 0,938. Donc, ça veut dire que l'aire qui me reste en blanc, elle est égale à l'aire totale, à savoir 1, moins l'aire en jaune, c'est-à-dire 0,938. Et donc, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4 est égale à 0,062. Dernière chose, on nous demandait de calculer la probabilité que x soit situé entre 1 et 4. Graphiquement, de la même manière, qu'est-ce que c'est cette aire-là? C'est l'aire de la partie de la courbe qui est située entre la droite au niveau 1 et la droite au niveau 4. Donc on retrouve exactement la même démarche que ce qu'on a fait dans les exercices 1 et 2, c'est-à-dire que l'aire qu'on cherche, c'est l'aire de la partie jaune, à savoir 0,938, de laquelle je vais enlever l'aire hachurée, c'est-à-dire 0,221. Et on se retrouve avec une probabilité que x soit entre 1 et 4 égale à 0,938 moins 0,221, c'est-à-dire 0,717.